Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, c'est un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo et je profite là du mauvais temps pour votre ailleurs. Donc, on va essayer de se faire un petit fumage, une petite dégustation et une petite présentation. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un Amphora Full Aroma. Donc, un tabac que j'ai depuis 3 ans en cave. Bon, c'est un tabac que j'avais dit que c'était pas un de mes favoris, que j'aimais pas trop. Finalement, bon, je vais le présenter et je vais en parler. Bon, j'espère que la vidéo va être de bonne qualité. J'ai changé de téléphone. Là, je me suis mis un petit peu à l'arrache dans mon atelier. J'espère que tu ne vas pas se casser la figure avant la fin de la vidéo. Donc, je vais fumer dans une écume. Une petite écume là. Pas petite. Un bon foyer quand même. On pourrait bourrer ça. Donc oui, 3 mois pratiquement sans vidéo. C'est vrai que ça fait un petit peu long. C'était pas forcément un manque de temps, c'était plus un manque d'envie, de motivation. Donc j'avais bien dit que sur la chaîne, je ferai des vidéos quand j'en aurai envie et selon la motivation et l'envie du moment. Et là, je n'en avais pas envie du tout, donc voilà. Donc je continue à fumer normalement comme d'habitude. Du petit tabac. Donc j'ai bourré la pipe. Alors, je vais vous présenter le tabac quand même. C'est un tabac. C'est une grosse coupe quand même. Hein. C'est pas du Ready Rived, mais c'est c'est une grosse coupe qui est facile à bourrer. Il y a quand même des brins, un petit peu de déchets, des petits trucs comme ça. Là. Ça c'est des branches de je ne sais pas quoi. Comme ça ils sont balèzes. Hein. Donc là, un peu de tri à faire. Voilà. Alors, il est composé de quoi ce tabac? On est sur du Virginie Burley Kentucky avec un flavoring, légèrement. Il est quand même aromatisé. Hein, il est quand même aromatisé. Alors, il a une odeur assez fruitée. Fruité, chocolaté. Ça rappelle un petit peu les gâteaux, vous savez, avec des aromatisés alors pas au rhum, mais les forêts noires, au kirsch. Il y a un peu cette odeur-là d'alcool, de fruits orangés un petit peu aussi. Bon, agréable au nez, hein, agréable au nez. Maintenant, au fumage, on va voir ce que ça va donner. On va allumer la pipe. Bon, briquet. Un coquille de l'allumette. On va faire l'allumette. On va faire un petit peu, tiens. J'allume de plus en plus à l'allumette maintenant. Je trouve ça pas mal. Ça brûle moins le tabac. Ça brûle moins le tabac. Je vais lui mettre au briquet parce que c'est un peu humide. Et je trouve que c'est pas mal, c'est plus doux. On laisse juste l'allumette effleurer le... Alors, effleurer le haut du fourneau. Et là, normalement, la pipe, elle est allumée. Il faut le briquet, je repasse une deuxième fois, mais
Bon là, ça s'est allumé, on voit pas très bien, mais là, c'est à peu près allumé. De façon homogène, on verra s'il faut donner un petit coup de flamme. Donc là, on est sur donc Amphora Full Aroma. Donc tout de suite en bouche, on a le côté sucré qui apparaît. Côté sucré sur les lèvres tout de suite. En bouche aussi. Ma foi, un tabac que, bon, c'est vrai que qui n'était pas un de mes favoris au départ. Ça l'est toujours pas d'ailleurs, mais c'est un tabac que je trouve pas mal pour bricoler par exemple. Le week-end dernier, ça fait 2 ou 3 week-ends, 3-4 week-ends que je fume et je découvre en fait. J'ai peut-être pas pris le temps de le découvrir non plus à l'époque, donc c'est un tabac qui a quand même 3 ans, 2019. Alors est-ce que la maturité fait que ce tabac est peut-être meilleur au bout de 3 ans, je ne sais pas. En tout cas, je fumais en bricolant là, et c'est vrai que je trouvais pas si mal que ça. Un tabac alors peu puissant en bouche. Là, je suis un écume. Et peut-être que justement j'avais pas. Je te plaît de le rallumer. J'avais peut-être pas non plus la bonne pipe pour le fumer. Bon, en tout cas, dans cette écume, je trouve que cette écume va bien avec ce tabac. Donc un tabac, je disais, qui est assez doux en bouche. On a ce côté sucré qui arrive. Ce côté fruité aussi, au rétrofumage et au rétro-olfaction, comme vous voulez. Et en bouche, sur le palais, c'est pas un tabac qui pique. Il pique pas la langue, il pique pas le palais. Il vous envoie pas une dose de nicotine. Il vous prend pas la tête. Un tabac tout à fait agréable pour bricoler. Pour être en extérieur, voilà. Donc moi c'est un tabac que finalement je découvre au bout de 3 ans, hein, finalement. Et comme je l'avais, je me suis dit, je vais pas le jeter non plus. Hein. Au prix où coûte le tabac, on fait attention. Et je me suis dit, je vais tenter une deuxième, troisième chance. Et un tabac que j'apprécie en fait. Alors est-ce que j'en rachèterai? Je pense pas, je finirai ma blague et puis ce sera terminé. Mais un tabac, ma foi, pas mal. Alors, je parlais tout à l'heure de l'aromatisation. Un tabac légèrement aromatisé, d'où je dis un chocolaté un petit peu fruité, cette odeur d'alcool, espèce de kirsch, voilà, on peut dire kirsch. Ouais. Alors, je pense que c'est un bon compromis pour les personnes qui, un peu comme moi, hein, qui ont du mal avec les aromatiques et qui préfèrent les tabacs sans arôme en fait, enfin sans aromatisation. Celui-là, il fait un peu la jonction, comme d'autres tabacs, hein, la jonction entre les deux mondes, hein, le monde aromatique et le monde non aromatique. Un bon compromis. Alors pourquoi pas pour les débutants, ceux qui hésitent encore entre le tabac non aromatique et l'aromatique, eh ben, pourquoi pas aller sur ce tabac. Bon, un bon tabac pour débutants en fait. Hein. Bon tabac pour débutants. Après, donc sur les amphoras, donc je les ai tous essayés. Du coup, je les ai tous testés, il me semble, sur la chaîne, sauf alors il y en a d'autres. Hein, il y a le
l'English Blend, je crois. C'est comment dire, une pochette violette. Il doit y en avoir un autre, le Black Cavendish ou Cavendish, une pochette noire. Ça, je les ai pas fait, je les ferai pas, je pense pas. Mais bon, l'essentiel, j'ai fait. Il y a aussi l'Original Blend qui existe chez Amphora, que je n'ai pas testé, pourquoi pas, après tout. Alors, on dit qu'il se rapproche quand même pas mal, enfin, qu'il se rapproche pas mal de celui-là, je ne sais pas. Peut-être que je testerai. En tout cas, j'ai fait l'Amphora Burley que j'adore, un de mes préférés niveau. Bah, peut-être le numéro. Enfin, est-ce que ce serait le numéro 1 de mes tabacs? Dans mes tabacs un petit peu passe-partout pour toute la journée, ce serait celui-là, l'Amphora Burley que j'adore. L'Amphora Kentucky, qui est très très bon aussi, mais qui est un petit peu plus fort que le Burley, et qui est très très bon. Un tabac qu'il faut fumer quand même posé, je pense, pour bien découvrir les saveurs. On a le Virginie, l'Amphora Virginie. Alors lui, packaging jaune, hein, lui très bon, très sucré, très goûtu. Par contre, moi je le trouve quand même assez fort niveau nicotine. Donc attention de ne pas se faire piéger avec ça. Moi je me suis fait un petit peu piéger, je pensais que c'était un petit tabac passe-partout, mais non, il faut faire quand même attention à ça. Et un très bon tabac. Hein. Et celui-ci, alors le Full Aroma, ça sera le tabac vraiment. C'est le tabac vraiment passe-partout. Et d'ailleurs, c'est un des tabacs les plus vendus aussi en France, avec le Clan et l'Amsterdamer. Voilà. Et donc un tabac qui est très connu, que tout le monde fume, ou tout le monde a fumé, et qui est trouvable chez nous en France. Et ma foi, un tabac de bonne facture. Hein, voilà, j'ai pas de... la langue pique pas. J'ai pas de... comment dire, de pic de nicotine qui m'arrive en pleine tronche. J'ai pas la tête qui tourne. L'arôme, la room note est quand même très très agréable. Donc vous pouvez fumer ça en terrasse, vos voisins ne vont pas être dérangés, hein, et même plutôt agréablement surpris. Donc rien à dire. Donc pour les débutants, sans aucun problème, ce tabac, un tabac qui devrait, à mon avis, vous plaire et vous permet de faire un peu la main sur, si vous découvrez le tabac à pipe, entre l'aromatique et le non aromatique, et après s'orienter vers ce que vous recherchez vraiment. Et un all day, bah oui, sans problème, hein, vous pouvez le fumer toute la journée si vous voulez, vous n'aurez pas de problème de picotement, ni de comment dire, de pic de nicotine. Alors ceux qui cherchent la nicotine, n'allez pas vers ce tabac-là, parce que vous n'en trouverez pas. Ce ne sera pas suffisant pour ceux qui cherchent les shoots de nicotine. Voilà, donc ce que je voulais vous dire. Donc vidéo depuis un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, enfin depuis je crois que c'est 3 mois, un truc comme ça, l'année dernière. Donc comme je vous l'ai dit au début, j'étais pas trop motivé pour en faire. Je ressentais pas l'envie en fait de le faire. Pourtant j'ai pas mal de tabac à vous présenter encore là. Peut-être qu'il y a des beaux jours maintenant. Voilà, je vais peut-être en refaire en extérieur. Donc voilà, rien de particulier. Hein, le retour de l'hiver au 2 avril, c'est pas mal. On était en short et t-shirt la semaine dernière. Aujourd'hui, parka et bonnet. Hein. Écoutez, c'est comme ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.